Coucou. Alors, alors, on est avec Églantine et puis on fait une petite séance spéciale pour les filles qui sera bien adaptée pour le postpartum. On va faire travailler les muscles profonds avec des exercices qui sont que au sol. Pour ça, prévoit une demi-heure à peu près. Ce qui serait pas mal, c'est de se prendre sous la main. Et puis je les avais pas pris, donc on fait tout de suite. On se prend des coussins qui vont nous aider à travailler un peu. Hop, chacune un coussin. On va pas s'en servir tout de suite, mais on s'en servira après pour s'en servir comme des balles. Allez, on se met les couchés sur le dos. On commence. On met les pieds dans la largeur des hanches. Ok. On va commencer avec la respiration. Donc, on va mettre nos mains sur nos côtes ici. N'hésitez pas à fermer on n'hésite pas à fermer les yeux. Petit inspire sur les côtés. Et puis à l'expire, on va imaginer qu'on ramène le nombril un petit peu contre la colonne. Petit inspire, on ouvre un tout petit peu les côtes. Une longue expire et on va imaginer qu'on commence à travailler le plancher pelvien. On serre le périnée en bas, on ferme tout, on rassemble les portes de l'ascenseur. Si on imaginait le plancher pelvien comme des portes d'ascenseur, comme si on voulait fermer l'entrée du vagin, tac, on serre. Puis quand on expire, on remonte cet ascenseur en direction de l'intérieur, direction des poumons, et on prend notre temps. On essaie de souffler longtemps par la bouche, longtemps, souffle. Pour Églantine, c'est pas évident parce qu'elle n'a pas eu d'enfant, donc elle ne sait pas trop de quoi on parle. Prends une petite inspire dans les côtes, puis à l'expire, tu imagines que ta vessie, la vessie remonte en direction des poumons. Vas-y, souffle par la bouche longtemps, vas-y, souffle, 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 souffle. Laisse fermer les côtes, vas-y, tiens, souffle, 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 souffle. Petite inspire. Et une longue expire. Monte ta vessie. Tu vois où elle est, la vessie, elle est là. Allez, vas-y. Puis tu fais longtemps, le plus longtemps possible. Souffle, souffle. Vas-y. Encore. Là, on est en train de travailler les muscles profonds. C'est très intéressant. Encore. Petite inspire. Enfin, je vous dis ça, mais on va chacun à notre rythme. Prends le temps de ses respirations. Chacun à son rythme. J'espère que le petit déjeuner ou le repas est assez loin. Parce que c'est pas agréable si on a l'estomac vide plein. Alors, on va prendre appui dans les pieds, puis on va appuyer les pieds dans le sol, puis on va ressentir qu'on roule sur le sacrum, on va soulever le bassin, sans laisser écarter les genoux. On va rester ici un petit peu en haut. Voilà. Puis ici, on va essayer d'imaginer qu'on relâche un peu les fessiers. Ou bien on va laisser descendre, tomber la cage thoracique, tomber les omoplates. Puis on va laisser remonter, redescendre, enfin, laisser aller la vessie, donc l'utérus est lié, en direction des poumons. Et on laisse faire. Et on reprend notre temps et on va sentir les vertèbres qui vont se reposer sur le sol, les unes après les autres, tranquillement, jusqu'en bas. Encore, on va prendre appui dans les pieds, monter le bassin, soulever le bassin. Puis là, vous allez venir toucher. Comment c'est ? Je vais soulever un peu le t-shirt pour qu'on voit. Comment ça se passe au niveau de notre ventre ? Églantine touche les côtes. Voilà. Ça trompe avec la vidéo. On commence à gauche. À gauche. On met les mains sur la hanche, l'os de la hanche. Crétille à gauche. Puis là, on vient masser un petit peu en descendant, en amenant la main un petit peu vers le pubis, puis on la ramène un petit peu comme pour vider le fond du bassin, comme si on voulait ramener, on met notre main un peu en cuillère comme ça, ramener un petit peu tout ça vers l'intérieur. Et puis au niveau du pubis, on s'imagine, on accompagne notre mouvement, qu'on ramène la vessie, tous les organes reproducteurs vers la cage thoracique. Et après, on finit à droite. Ça, c'est important. C'est de gauche à droite. Après, on remonte un tout petit peu, on relâche la pression, on passe en dessus du nombril, pas de pression, tranquille. Et puis, on vient masser, vas-y, Églantine, dans le sens des aiguilles d'une montre, ici. Donc, elle a les fesses en haut. On commence à gauche, c'est trompeur sur l'écran. Commencez à gauche, et puis on vient masser un petit peu
peu le ventre pour vider un petit peu tout ça à l'intérieur. Puis à gauche et à droite. Et puis là, si vous passez vos mains, vous sentez que ça fait quand même une différence. Comme si on avait créé un espace dans le fond du bassin. Au niveau du pubis, tout là, ça s'est dégagé. Et ça, c'est super. Puis on vient maintenant reposer la colonne vertébrale en prenant conscience de chaque vertèbre qui se repose sur le sol, gentiment. Voilà. Jusqu'au bout. Et on revient poser le bassin dans le sol. Et on refait encore. On reprend appui sur les pieds. On a toujours cette sensation, ou dans l'idée, si on ne le sent pas, qu'il y a de l'espace qui s'est créé dans le bas du ventre. Et puis on va remonter. Puis ici, on vient serrer les fesses au maximum qu'il nous est possible de le faire. Puis on vient pousser les genoux en avant, comme si on nous tirait les genoux vers l'avant. Si ici, je pousse les genoux d'églantine en avant, elle va garder bien les côtes, le sternum sur le sol. Voilà, comme ça. Et quand tu vas poser, tu fais créer de l'espace entre tes vertèbres. Repose, puis comme si tu voulais que tes disques intervertébraux, on les imagine comme des petits ballons, pouvaient se regonfler. Et on repose gentiment, on relâche la pression dans tes épaules. Jusqu'au bout. Magnifique. Encore. On va soulever. Puis on va reposer. Voilà. Et bien, poser le bassin sur le tapis. On prend les coussins, donc en l'occurrence. Voilà. Et on vient le caler entre les genoux de notre coussin. Voilà. On va garder le bassin ici dans le neutre, si c'est possible. Si on ne sait pas trop de quoi je parle, on peut toujours coller l'ombaire dans le sol. Idéalement, on reste en équilibre sur le sacrum, là, cette petite surface. Les deux hanches bien alignées. Voilà. Et puis on relâche un petit peu le sternum. Puis quand on expire ici, on va serrer notre coussin. Serre entre tes genoux. Rapproche un peu tes pieds, Glantine, garde bien la largeur des hanches. Je serre mon coussin, je souffle, je vais fermer les yeux. Les filles, les femmes, prenez conscience de la différence. Est-ce que j'ai plus de force dans ma jambe droite ou dans ma jambe gauche? Comment ça se passe? Prenez conscience qu'ici, vous êtes en train de travailler le périnée au milieu. Le plancher pelvien, le périnée extérieur, il va du pubis au coccyx. Quand on travaille ici, on travaille la zone du milieu. Je souffle et puis j'imagine vraiment, c'est la fermeture des portes de mon ascenseur. Si vous sentez que vous avez plus de force à droite qu'à gauche, par exemple, essayez d'amener plus de conscience à gauche. Vous soufflez puis vous dites, allez, à gauche, je vais vraiment amener toute ma conscience. Je souffle, puis vraiment, je vais me concentrer à gauche pour réveiller cette zone-là, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur et de gentillesse envers cette partie de votre corps. Vous voulez l'accompagner pour qu'il se réveille. Voilà, on souffle. Puis on relâche un peu. Encore, souffle, presse. Tu sens, Églantine, ça chauffe à l'intérieur des cuisses? Oui. Alors ça, on s'en fout. Effectivement, ça travaille. Effectivement. Mais on va rester concentré sur ce qui travaille à l'intérieur de notre corps. Et quand on fait notre expiration, on a cette idée toujours que notre ascenseur remonte à l'intérieur. Parfait. Sans sortir le nombril, on vient attraper le coussin, puis on va passer sur le côté pour le glisser entre nos chevilles. Voilà. Si vous avez un coussin assez rigide, c'est pas mal. Ils sont presque trop mous, nos coussins. Hein, Glantine? Ouais. Voilà. On va le placer entre les chevilles. Mets une petite boule entre tes chevilles. Plus bas, entre tes pieds. Voilà. Ok. Et puis là, je reprends, je vais presser entre mes chevilles. Et ici, je ne sais pas, peut-être que vous sentez, je vous propose de fermer les yeux, mettez toute votre concentration. On presse entre nos chevilles. Et cette fois, on va travailler le périnée postérieur, tout le tour de l'anus en fait. Et on va essayer, on pourrait beaucoup serrer les fessiers, ou on peut ne pas trop serrer les fessiers. Si on n'est que dans la pression entre les chevilles, c'est plus subtil et on va que engager là au fond. Donc on est obligé de se concentrer sur ce qu'on fait. On serre entre les chevilles, on engage le périnée postérieur et à l'expire, comme on faisait avant, on l'engage vers le haut. On souffle et on veut remonter tout ça à l'intérieur en direction de nos poumons.
Et on accompagne par une jolie expiration. Et ça nous demande beaucoup de concentration, beaucoup de présence à ce qu'on est en train de faire. On accompagne notre corps dans son réveil. On le réveille gentiment. Est-ce que tu sens quelque chose, Titine? Tu travailles tout derrière. Vas-y, souffle, presse dans ton coussin. Essaye de garder le bassin bien dans le neutre, comme ça. Ouais, c'est bien. Vas-y, encore. Souffle, écrase un petit peu ton coussin. Voilà. Essaye de sentir que tu travailles là derrière. Ça se passe ici. Ok, on reste. On repasse sur le côté pour récupérer notre coussin. Puis cette fois, on va le glisser. Il va toucher le pubis vraiment à l'intérieur des cuisses, mais tout proche du pubis. Voilà, moi j'ai fait une petite boule, ça va bien comme ça. Je vais garder mon neutre là, comme je vous ai montré avant. Là. Je vais fermer les yeux de nouveau, puis j'expire et je vais travailler le périnée antérieur. Au niveau du méa urinaire, c'est comme la même sensation que quand on est en train de faire, on veut faire pipi, puis on veut s'arrêter de faire pipi. C'est à cet endroit-là qu'on travaille. Mais le stop pipi, il est déconseillé. Il est déconseillé. Parce que, bref. Alors, on expire, on presse, on engage le périnée antérieur, on fait le stop pipi, paf. Et à l'expire, pareil, je remonte. Et là, on va sentir si les sensations, elles sont plus claires, plus faciles à déterminer que tout à l'heure. Et comme ça, vous allez pouvoir évaluer où est-ce que j'ai le plus de difficultés dans mes sensations, où est-ce que mon plancher pelvien est le plus faible, où est-ce que je dois apporter plus d'attention et de bienveillance dans mon plancher pelvien. Donc on y va, hein, on est en train de le faire, on expire, on le tient. Ça commence à chauffer très très sérieusement au niveau des adducteurs, bien sûr, mais on essaie de rester dans un travail un peu plus subtil. C'est pas la peine de presser comme des malades, ça sert à nous réveiller cette zone, à prendre conscience de là où on travaille. On n'est pas obligé d'être dans une hyper contraction des adducteurs. Allez, on va relâcher tout ça. Très bien. On va poser le coussin sur le côté, puis on va passer sur le côté. On va relâcher un petit peu nos adducteurs parce que là, déjà, on se met sur le côté, comme je m'installe. On appuie sur l'épaule. Peut-être qu'on peut créer un petit espace. On essaye de vraiment prendre conscience de notre colonne vertébrale qui est bien allongée. Mets-toi appuie sur ton épaule, églantine, main sous la tête. On va poser les doigts en direction de la poitrine, comme ça. On pose les doigts ici. On ramène un petit peu les genoux. On va souffler, expirer, rentrer un peu le nombril contre la colonne. Je souffle et je vais soulever mes genoux. Je ne suis pas obligée d'aller très loin. Alors évidemment, je mets la pression dans ma main, ça c'est normal. J'expire, je rentre mon ventre et je soulève mes genoux. Et je redescends. Monte plus tes genoux. Voilà. Alors, pose ta tête. On va poser la titine. Là, vous continuez. Là, pendant qu'on peaufine la position d'églantine. Tac, la main ici. Allez, vas-y, rentre le ventre et monte les genoux. Allez, allez, allez. Ah, c'est dur, c'est dur. Hein. Voilà, je sens très bien que ça travaille là-dessous. Voilà. Et on revient. Décrispe-moi tout ça. Souffle et monte. Allez, vas-y, 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 souffle. Ouh, c'est joli. Ça, c'est les bons abdos. On laisse jamais sortir le ventre. Vraiment pas. Il se ramène vers l'intérieur, le ventre. Allez, on y va. On souffle. Qu'on monte jusque là ou qu'on soit là, c'est le même engagement. Donc, c'est pas la peine d'aller chercher à faire des prouesses. Allez, on y va, on souffle. Et on redescend. Expire, c'est ici qu'on vient travailler, donc c'est ici qu'on vient mettre notre attention. C'est là. Je souffle, je ramène mon nombril et je monte. Évidemment que je m'appuie sur ma main, bien sûr, bien sûr. Et on redescend. Allez, on souffle. Et on redescend. Et il faut soulever les pieds, hein, petite poulette. Et on redescend. On va enchaîner tout de suite avec l'autre côté. Comme ça, c'est fait. Allez, l'autre côté.
toi pareil. Vas-y, vas-y. Ouais. La main devant, on rentre le ventre, et je souffle, je monte. Et je redescends, je retiens la descente, évidemment. Allez, on souffle, on monte. Ça a poché, Claudine. Il y a tout qui travaille. Allez, vas-y, ma grande. Souffle et monte ici. Allez. Ça gargouille. Ouais, et on redescend. On sent les petits œufs. Chacun. Allez, vas-y, souffle et monte. Vas-y, souffle, 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 souffle. Et on redescend. Je sais plus de quel côté je faisais. Oui, je faisais là. Allez, on y va. Et on redescend. Allez, souffle. Chou. Et on redescend. Encore, vas-y, souffle. On tient, on tient, on tient, on tient, si on peut. Retiens la descente, c'est trop bien de retenir la descente. Encore un peu. On a fait combien, Glantine? Je sais pas, 10. Bon, on a fait la même chose que l'autre côté ou pas? Ouais. Pourquoi? On dit que oui? Ouais. Allez, on dit que oui, comme ça on passe à plat. Allez. Hop. Oh, c'est bien. Je crois qu'on va se reposer. Nanana. Allez, on vient mettre le front sur les mains. Mets ton front sur tes mains. Puis là, on va imaginer qu'on a une petite coccinelle qui essaye de survivre sous notre nombril. C'est une image. On va ramener le pubis un petit peu dans le sol, engager les fessiers, on va tourner les talons l'un contre l'autre, les pieds comme ça, en canard. Voilà, tends tes genoux, tends tes genoux, tends tes genoux. Pousse ton front sur tes mains. Ça fait, j'inspire, je laisse ouvrir mes jambes. J'expire, j'imagine que ma colonne vertébrale s'allonge. Ma colonne vertébrale, c'est le sommet de la tête jusqu'au bout du coccyx. J'inspire, je laisse ouvrir, j'expire, j'allonge. Inspire et je souffle. Essayez de sentir, tends tes genoux, poulette. Voilà. Essayez de sentir s'il y a une différence de force, de rapidité entre la jambe droite et la jambe gauche. Alors, moi j'ai toujours pareil, à droite ça va beaucoup mieux qu'à gauche. Donc si c'est le cas, amenez plus de concentration, plus d'attention dans votre jambe que vous sentez plus faible. Allez, C'est la gauche. Ouais. Alors tu penses à ta jambe gauche, puis quand tu ramènes, tu souffles, et puis tu dis, allez vas-y ma jambe gauche, vas-y, 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 je prends bien soin de toi. Vas-y, réveille-toi, je t'accompagne, travaille, engage, souffle. Puis on va accélérer. Allez, on accélère. Tac, 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 tout petit. Ça, c'est super pour le périnée postérieur. On y va. Allez, tic, tac, 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 tac. Tourne la tête, pose la tête sur. Allez, allez, allez. Tournez les épaules. On n'a pas besoin de travailler le haut du corps. Avec les fessiers qui travaillent. Le reste, c'est tout tranquille. Ça chauffe un peu, ma grande. Oui. Et puis elle s'arrête, ma grande. Ça suffit? Alors, si Glantine a dit ça suffit, on pose les pieds, on met les mains sous les épaules, le nombril contre la colonne, et on vient se poser dans la position de l'enfant. Et on vient respirer. Souffle. Souffle. Alors, on vient maintenant s'appuyer sur les coudes. C'est cette jolie position, on a les fesses qui sont en arrière. Voilà. Vraiment, ça peut t'écouter. Alors là, on va faire de la gym hypopressive. Et l'idée, c'est de faire exactement ce que je vous raconte. Ça va faire. Je vide tout mon air. Je souffle, je vide tout l'air. Je mets aucune contraction musculaire. Ça fait. Puis d'un coup, j'inspire bruyamment. Par la bouche. Vous allez sentir le nombril qui vient se coller contre la colonne, les côtes qui vont s'écarter. On le tient le plus longtemps possible et en fin de course,
On va cambrer un petit peu le dos, enfin tirer un petit peu le coccyx vers l'arrière et venir poser les fesses sur les talons pour finir l'allongement. T'as senti, Églantine? Non, on repart. Alors ici, pour remonter, on va écarter un petit peu les doigts et on va creuser le ventre, arrondir le dos et on revient voilà, sur le 4 pattes. Reviens à 4 pattes. Ok. Alors ça fait comme ça. Vas-y. Tu contractes rien, tu fais exactement comme je t'ai dit. Vide tout ton air. Souffle. Inspire par la bouche d'un coup. Voilà. Laisse ton nombril se creuser contre la colonne. Laisse tes côtes s'ouvrir. Là, tu sens, hein. Et en même temps, tu tires un petit peu tes fesses en arrière. Laisse tes épaules vers l'avant. Tu sens que ça allonge ton dos, ça a collé ton nombril contre la colonne. Ça fait un effet piston. Ça ouvert. T'as senti, Titi? On en refait encore? Encore 2? On en fait au moins 3. Ça, c'est des fausses inspirations. C'est super efficace et c'est très conseillé en postpartum. Encore. Allez, mets-toi en appui sur les coudes. Je vide tout mon air. Inspire d'un coup. Ça, c'est super aussi pour les gens qui ont mal au dos. Hein. Ça fait vraiment du bien. À faire tous les jours sans modération. On vide. Ok, ça va? On va pouvoir passer à s'asseoir. Passer sur s'asseoir. On vient ramener le coussin entre les genoux. Puis ici, l'idée, c'est de délicatement imaginer qu'on serre le coussin, on pousse le nombril, donc on ferme les portes de l'ascenseur, on pousse le nombril un petit peu vers l'arrière, puis on fait ce petit mouvement, on creuse le ventre, détend, prends pas de forme des épaules. Engage toujours un petit peu le coussin, le nombril reste en arrière, on ramène les épaules et on redéroule le dos. Encore, souffle, presse un petit peu dans le coussin. Puis si ça va, on lâche un petit peu les mains, puis on reste, ça ne doit pas tirer dans le dos, sinon il faut descendre moins bas. On reste dans l'idée de serrer ici, ramener le nombril contre la colonne. Détendre les épaules. On va juste bouger un petit peu là. Souffle. Ça va? Tu sens dans le ventre? Oui, super. Et de l'autre côté, souffle. Et puis on ramène. Descends un tout petit peu plus le nombril vers l'arrière. Et on ramène les mains. Et on inspire. C'est cool. Encore, souffle, pousse vers l'arrière. Non, on va pas le faire beaucoup. 3. C'est pas beaucoup. Juste avec les 2 mains. Détends les mains. On ramène vers le haut et on revient. Ça va? Donc un tout petit cran plus bas. Tire, tout le plancher peut venir vers le haut. Ramène vers le haut. C'est comme un hamac qu'on voulait ramener vers le nombril. On a dit 3, hein, plus qu'un. Répète ta phrase. C'est vrai, mais non. Allez, hop, on descend. Mais si. Et on descend un tout petit peu. N'hésitez pas à fermer les yeux pour bien accompagner le corps dans ce qu'on veut lui faire faire. Tout tranquillement. Tout tranquillement les épaules. Et puis je ramène. Et puis je redresse. Je laisse le coussin. Je vais descendre jusqu'au sol. Je garde une main derrière le genou pour bien poser le nombril en premier. Et puis les 2 jambes. Ici, alors, précis dans la position. Alors, je vais le mettre de l'autre côté parce que... Hop, voilà. On a bientôt fini. Le pied, on va mettre le pied gauche dans l'axe de la colonne vertébrale.
aligne ton pied gauche avec ton coccyx. Le pied droit, on le met sur le genou gauche. C'est bon? Le bras droit, il est tendu. On va le mettre ici. On va pousser avec le poignet. On pousse le genou vers l'extérieur. Vous allez chercher à garder l'alignement entre votre nez, les deux genoux, les deux pieds. Puis là, à l'expire, je pousse ma main. J'expire. Je rentre le ventre donc. Hein. J'ai mon dos qui se colle dans le sol. J'expire, je pousse mon poignet contre mon genou. Dans l'autre sens, vous pouvez. L'autre main, à droite. Voilà, comme ça. Allez, souffle. Et puis, non, et bouge pas ton genou. Je souffle, je pousse. Vas-y, 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 vas-y. Tu résistes. Ton genou, on fait pas ça. On lâche pas. On résiste. Allez, souffle. Ceux qui sont à l'aise et qui sont pratiquants du pilates, restez dans le neutre, c'est encore mieux. Ceux qui débutent, gardez le bassin collé. Sinon, on peut venir là. Allez, souffle. Montez pas trop l'épaule. Allez, vas-y, souffle. Souffle. Yes. Et on change. On met le pied dans l'axe. On met l'autre pied. Voilà. Hop. Tac. Non, aligne tout. Le pied droit, il est aligné avec la colonne. Le genou, là. tout est aligné avec ton pif. Là, le nez, genou, genou, pied. Oui. Super. L'autre, allez, main gauche. Mais c'est trop long. C'est quoi, c'est trop long? Mon poignet, il est là, pas là. Eh ben, éloigne ton pied droit. Avance ton pied droit. Et voilà. Allez, je souffle. Mais même si c'est là, ça va aussi. Et sentez la différence avec l'autre. Où est-ce que vous avez plus de force? C'est toujours le même endroit. Hein. Moi, j'ai plus de force dans le bras. Ben ouais, moi c'est toujours à gauche que ça va moins bien. Et continue aussi. Donc on va rester plus longtemps. L'autre côté, on a fait 4 expires. Bah là, on va en faire 6. Allez, on y va. On souffle. Souffle. Encore, souffle. Souffle. C'est bon, ça fait 6 là. 4. Ah bon, non. Alors 6 plus. Allez. Mais non. Avec la concentration. Ok. Allez, on tend les deux jambes. On va étirer les bras là-bas. On va chercher à s'allonger beaucoup. On se grandit. Ouais. On va croiser nos jambes. Voilà. Puis quand on expire, on va imaginer qu'on veut les décrocheter les jambes. On va pousser les jambes, on a bientôt fini. On pousse les jambes comme ça vers l'extérieur. On engage à fond les fessiers. Et à l'expire, on va serrer les fessiers. Comme si on voulait faire ça. Mais en vrai, on ne le fait pas. Allez, on y va. Allez, vas-y, Titi. Tends les jambes, souffle. Restez jamais en apnée. Encore, je souffle. Ok. Allez, on change de côté. Souffle. Encore. Ou sur les côtés. Souffle. Ça chauffe les fesses, hein? Oui. Allez, on travaille. On souffle. On serre vers l'extérieur. Encore. Encore. Souffle. Et souffle. Il veut faire aussi. Voilà, super. Et bien pour terminer, on va se mettre debout pour faire les fausses aspirations qu'on va faire debout. Et cette fois, c'est pour de vrai. C'est le dernier. Christine, elle en a marre. Donc on va se mettre comme ça. Je monte sur le côté. On se met ici. Ça, c'était le chat. Donc je vais vous le montrer moi. Ici, je vais mettre les doigts à l'intérieur des cuisses. Comme ça. Je vais vider tout mon air. On reste là. Une fois, je ne vais pas chercher de contraction musculaire. Une fois que j'ai vidé l'air de mon ventre, je vais boucher le nez, fermer la bouche et je vais ouvrir les côtés.
Dernier. Allez, souffle. On est bien. Yes! Voilà! Ces fausses aspirations, franchement, en postpartum, c'est vraiment efficace, utile. Et c'est bien de l'insérer dans la routine quotidienne. Je le fais plus du tout, mais c'est un outil qui est vraiment chouette à utiliser. Voilà, et ben j'espère que ça vous a plu, que ça vous a convenu. Dites-moi s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, on revient dessus. Et merci Titine, et merci à tout le monde, et prenez soin de vous.